Et bonjour à tous, comment allez-vous aujourd'hui? Alors, on va reprendre un petit peu les lives de live coding, justement. C'est donc le premier de l'année. On reprend tranquillement sur le projet Rival CFG. Alors attendez, hop, on va reparler un peu de tout ça. Rival CFG, c'est pas github.com/flows/rival CFG. Voilà. Du coup, salut Ariobridi, comment tu vas? Ça va et toi? Bah écoute, moi ça va. Écoute, je suis content de te voir là, tiens. Je te vois pas souvent passer, donc je suis content de te voir. Donc Rival CFG, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un projet que je développe pour configurer les souris SteelSeries sous Linux. Voilà, donc les souris, j'en ai un paquet, hein, si je vous montre à la caméra vite fait. Voilà, j'en ai 8 comme ça qui traînent par là. Et donc, bah, j'avais mis un peu en pause le projet en fin d'année parce que j'étais un peu occupé entre la sortie de Ragnarok au boulot et puis bah, mes vacances, tout ça. J'ai fait une petite pause et bah, il est grand temps de tout reprendre. Donc, entre-temps, j'ai eu des gens qui m'ont fait des issues, qui m'ont fait des pull requests, je crois aussi. Je sais pas, enfin, quoi que je sais pas. Non, il y a. Si, si, j'ai quand même une pull request ici. Donc voilà, donc il faut reprendre un peu tout ça. On va se remettre un peu le pied à l'étrier tranquillement. Donc, on va gérer les issues. Aujourd'hui, on va faire beaucoup de gestion de projet. On va gérer un peu les issues, faire des petits développements et des trucs un peu tranquilles. Déjà, avant de regarder les issues, on va regarder où est-ce qu'on en était. Donc si je regarde ici, Git status, on peut voir que j'ai des modifications ici, je sais pas ce que c'est. On va regarder avec GitG pour voir un diff ce que c'est. Hop, ah bah j'ai supprimé des espaces en trop, ok. Rien de bien important, du coup, on va pas trop s'en préoccuper. J'avais juste viré deux lignes vides qui devraient pas être là. Ok. Très bien. On va rester tranquille du coup avec ça, on va pas y toucher, ça sert à rien. Donc les issues qu'on a, viens voir ça. Je peux élargir un peu cette fenêtre peut-être et zoomer pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc les issues, qu'est-ce qu'on a? On a eu alors Sensei 10 as an undocumented LED intensity command. Alors ça c'est je sais même pas si j'ai fait gaffe à celle-là. Donc ça c'est une première issue qui nous dit qu'on a visiblement des commandes pas documentées dans la Sensei 10 et qu'il faudrait peut-être les supporter. Et ça je lirai ça après. On va regarder un petit peu les issues. Request add a command to dump udev config to std out. Ah ça je vois ce que c'est. On va le traiter en priorité, je pense. En premier, en tout cas. Attendez, hop, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Request Aerox 3. Donc Aerox, c'est la nouvelle gamme de souris de chez SteelSeries que je ne supporte absolument pas encore. Voilà. Donc ceux qui savent pas, les Aerox, c'est ça, hein, style. C'est la nouvelle mode en fait, j'ai l'impression chez les souris, sur les souris, ouais. SteelSeries.com. D'avoir des souris les plus légères possibles maintenant avec des trous partout. Si on regarde les claviers, les souris, voilà, elles sont là. Allez, charge. Tu peux le faire. Souris sans, enfin, souris avec ou sans fil, peu importe, on s'en fout. Ils ont les deux modèles. Voilà, c'est ça les nouveaux modèles de chez SteelSeries avec des trous partout dans la coque du coup. Alors ils disent que c'est étanche, enfin que c'est étanche. Je crois que ça résiste aux éclaboussures. Moi j'ai surtout peur d'avoir plein de poussière là-dedans, mais bon, pourquoi pas après. Hein. Il faut pour tous les goûts. Si on regarde rapidement, donc les souris, elles sont pas données d'ailleurs. Voilà, on voit donc les souris avec les trous dans la coque, tout ça. Et donc ces modèles-là ne sont effectivement pas supportés par Rival CFG pour l'instant. J'ai eu un message sur Reddit aussi à ce sujet-là. Voilà, donc pour l'instant j'ai d'autres choses à faire. Ouais, c'est bien copié sur les dernières souris Cooler Master. Il me semble bien d'avoir vu chez les concurrents avant de voir celle-là, ouais. Ceci dit, celle-là de souris, je les ai vues apparaître un petit moment dans le driver Windows, mais bien planquées, hein, t'étais pas censé les trouver normalement. Mais voilà, moi je les ai vues il y a quelques temps passé. Mais je n'avais pas trop parlé parce que bah il fallait pas trop parler de souris qui sont pas sorties. Voilà. Mais donc ça, effectivement, c'est les nouvelles souris de chez C-Series, il faut aller les regarder un petit peu. Mais avant de m'occuper de ces souris-là, donc avant de demander à C-Series s'ils peuvent pas des fois m'en envoyer pour que je puisse travailler dessus, bah je vais d'abord devoir finir celle-là, là. C'est la Rival 650, voilà, j'ai un peu de mal avec le... Sur laquelle j'avais commencé à bosser avant les vacances. Il y a pas mal de trucs à faire dessus aussi. Et donc là, il y a plein de petits détails à faire aussi sur le logiciel, donc on va prendre un peu le temps de faire tout ça. Donc l'Aerox 3, ça on s'en occupera, mais pas tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? Alors là, on nous dit que le factory reset n'est pas bon pour la Sensei 10.
parce que visiblement, les options que j'ai mis par défaut, ça devait pas être les bonnes, c'est tout à fait possible, hein. J'ai dû reprendre les options par défaut que quelqu'un d'autre avait mis à un moment. J'ai pas dû vérifier plus que ça. Donc on va regarder ça. Factory Reset, ça on s'en occupe aujourd'hui, on a dit. Wheel Color Setting, voilà. Donc ça, j'avais repéré aussi cet issue-là. Voilà, il y en a plusieurs des issues, j'avais dit, ouais, bah je regarde la semaine prochaine parce que bah, la semaine dernière, j'étais encore en vacances, j'avais un peu la flemme. J'étais en repos. Salut Carso, comment tu vas? Donc ça aussi, on va regarder, parce qu'il lui il nous dit que il y a une des deux commandes de couleur qui ne fonctionne pas sur sa Sensei 10. Et il y en a un qui lui dit qu'il n'arrive pas à reproduire, je sais pas, on va regarder un petit peu ce genre de détails là. Add some feedback to the CLI, ça je crois me souvenir ce que c'est aussi. Voilà, pareil, j'avais dit que je répondrais la semaine d'après. Oui, donc il dit que si on écrit juste rival CFG dans la ligne de commande, donc si je fais juste rival CFG, il n'y a pas d'erreur, il n'y a rien, alors qu'il se passe rien. Effectivement, il faut peut-être mettre une erreur en disant, hey, rival CFG, ça s'utilise comme ça, quoi. Au moins faire un truc dans ce style-là, quoi. Afficher ça, ou dire qu'il faut faire rival CFG-H pour dire qu'il y a besoin de... Voilà. Salut HS, comment tu vas? Bonne année. Mon mulot ne me répond plus, peux-tu m'aider? Ça dépend. Je parle pas le mulot tien, mais... bonne année, ouais, voilà. Bonne année. Bah voilà, on va regarder un petit peu pour rajouter une action effectivement quand on écrit juste rival CFG pour afficher au moins l'aide, dire hey coucou, ou au moins dire faut que tu fasses rival CFG-H pour avoir des infos quoi. Ça peut être utile. Alors je vous ai dit remarqué, j'ai changé un peu de caméra, hein. D'habitude j'avais la caméra qui était là-bas, du coup quand je regarde le chat, bah je regarde de travers maintenant. Voilà, mais je vous regarde quand je regarde mon écran maintenant. C'est un peu bizarre. Je passe te voir en vitesse, et bah c'est sympa de passer Renard des Boissons moi. Et bonne année à toi. Et voilà, coucou à ceux qui arrivent, comme il dit Rubredi. Donc voilà, on va au moins regarder ça aujourd'hui. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Feedback to the CLI, button to key combo, ça c'était une question. J'ai pas eu plus d'infos, je crois. Ouais, si, donc ça, j'avais eu une question aussi d'un mec qui demandait si on pouvait faire des combos en faisant genre un CTRL C, CTRL V ou genre de conneries sur. Parce qu'on peut binder des raccourcis clavier en fait sur les boutons de la souris, de certaines des souris. Je lui ai répondu que je ne le supporterais pas parce que le driver. Alors déjà, ça semble possible sur certaines des souris de chez SteelSeries, mais pas sur tous les modèles. Et le driver Windows ne l'utilise jamais. Je ne sais pas pourquoi. Dès que tu veux faire un combo sur le driver Windows, il gère ça logiciellement directement. Donc on va éviter de supporter ça pour l'instant, je pense. Avec un ASCII art qui coupe, qu'est-ce que tu veux dire Ah, pardon, j'ai raté des discussions. C'est HS qui dit qu'il a essayé de la nourrir avec des... mais qu'il mange rien. D'accord. Donc voilà, donc la question pour l'instant elle reste en suspens parce qu'il m'a pas répondu, mais j'avais un peu oublié, faut dire le pauvre. While Repeat Feature, donc ça c'était pareil, c'était des fonctionnalités qui étaient supportées logiciellement par et qui ne sont pas supportées par le hardware du tout par contre, en tout cas je l'ai pas vu. Voilà, support for accélération, décélération, ça il me semble que c'est aussi une fonctionnalité qui est voilà, qui est logicielle, qui est supportée du coup par le driver dans Windows directement. Et sous Linux, bah du coup, il faut utiliser les propriétés de l'environnement de bureau ou de Xorg, etc. pour pouvoir gérer ce genre de choses. Faudra que je refasse un peu le tri pour fermer les issues. D'ailleurs, celle-là, je pense on peut la fermer, je pense, celle-là. Ah, je suis pas connecté, il me dit. Sign up. Merde. Alors, attendez, je sors ça de l'écran. Il est où le qui passe? Qui passe. Non, attendez, hein. Quelle horreur. Alors, on disait GitHub. Ah, mais... Sign in, voilà. Ah, il dit que mon mot de passe n'est pas bon, ce qui va pas être très pratique. Copier le mot de passe. Copier. Ah, voilà. Ah, attendez, je vais recevoir un code. S'il veut bien arriver un jour. Ah merde, du coup, faut que je rallume mon portable. Évidemment, quand je suis en stream, je mets le portable en mode avion pour pas trop emmerder.
Mais évidemment, pour recevoir les SMS de validation de double authentification, c'est mieux d'avoir les SMS qui fonctionnent. Allez, connecte-toi. Ouais, oui, quand tu veux, GitHub, que tu m'envoies le SMS. Allez, envoie. Même pas que je passe un appel pour qu'il tu veuille bien. Ah, voilà, ça y est. Alors, le code, c'est bip 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 bip. C'est bon, allez hop, il repart en mode avion le téléphone. Voilà, je suis connecté. C'est mieux. Hop, Rival CG. Du coup, on a dit c'était laquelle que je voulais. Some feedback. Non, c'est pas ça. Oui, voilà, c'est mieux de se connecter, effectivement. Ouais, donc ça c'était bien. Voilà, donc je me disais, celle-là, je la connaissais pas, cette issue-là. Je l'ai raté, d'ailleurs, je l'ai pas vu passer. On voit que je l'ai pas lu celle-là encore. Parce que j'ai quand même un peu lu mes issues, même si je bossais pas sur le projet, je les lis quand même, quoi. Voilà, donc accélération, décélération, ça on peut faire mes issues, je pense. Y a pas de réponse, et puis bah, sûrement que ça devait répondre, ce truc-là. Donc ça, là, on la ferme. Hop, c'est fini. Support pour accélération, c'est bon. Instruction pour Fedora, ça, faudra que je m'en occupe. Je crois que je m'en suis pas occupé du tout de ça. Attendez. Est-ce que j'ai mis à jour les instructions pour Fedora? Installing Rival CFG, Linux, Debian, Solus. Non, il faut que je m'en occupe. Faut qu'on regarde sur Fedora quelles sont les dépendances nécessaires pour installer Rival CFG. Comme ça, après, on pourra dire, bah, on pourra compléter la documentation à ce sujet-là, quoi. Attends, si j'avais quand même marqué ici, mais j'ai personne qui a testé. Y a personne qui a un Fedora sous la main des fois. Donc on y est. Sinon, faudra que j'installe un Fedora et que je teste rapidement. Je pense que je vais installer un Fedora en VM un de ces jours et puis tester ça. Ça, on complétera la doc. Donc ça, je garde ouvert. Repeat Press Feature, donc ça, on va dire qu'on va le fermer parce que ça fait déjà depuis le 6 décembre. Ouais, ça fait un bon mois, donc... Hop, donc on confirme l'issue. Voilà. On fait un peu le ménage. Donc, on disait... Rival 3 wireless, ça c'est des trucs à faire. Adjustable debounce time, je crois que ce n'est pas possible, il faut que je vérifie. Rival 500, j'ai encore du boulot à faire là-dessus, c'est vrai. Vibration, ouais, il reste encore les vibrations à faire, donc on va le laisser ouvert. Les sensei, je sais plus ce qui est dessus. Bon après c'est l'édition un peu plus ancienne, on verra un peu plus tard, je pense. Ouais, ouais, d'accord, d'accord. Et les USB. Ouais, bon, du coup, c'est des trucs que je pourrais pas faire moi-même, ça, de toute façon. Ok, on va déjà commencer avec les issues qu'on a ouvertes déjà. Alors, on a choisi quoi? Feedback to the CLI. Ça, c'est des trucs qui marchent pas. Factory, c'est ok. Hop, là, c'est par là. Et donc, on a une pull request à faire. Donc, on va essayer de fermer ces onglets au fur et à mesure qu'on travaille. Donc, le but, c'est de plus avoir d'onglets ouverts à la fin bah, à 14h, quoi. Déjà, on a une pull request. Donc, le mec, il a corrigé quelques typos et des erreurs de config. Alors, attends. C'est lié à la SNC10, donc on verra ça après, je pense. C'est lié à celle-là, je pense. Donc, il n'y a pas un bip pour ton code? Si, c'est possible. Je sais plus, je crois que c'est 6 chiffres les codes de GitHub. Donc, attends, on va quand même regarder ça en détail. Donc, la SNC10, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, ça, c'est une setting qui ne fonctionnerait pas sur la SNC10. Donc, ça, je vais investiguer en fin de live. On va la mettre là-bas, celui-là. Bref. Yep. On va ranger un peu les onglets dans l'ordre dans lequel on va les faire, puis que ça sera bien. Alors, some feedback to the CLI et commande. Ok, c'est bon. Donc ici, il nous dit Factory reset is wrong on Sensei 10. Donc on n'a pas les bons resets. Some value, guess duration is wrong. Tried instead of 1000.
Ok, donc, déjà il y a peut-être une issue qui est là-dedans en plus en plus du fait que la reset n'est pas bon, c'est que potentiellement. Attends, quoique c'est juste que j'ai mis trop rapide en fait. Non, si en fait je vois ce que c'est bon. Donc a priori, le dégradé de couleur par défaut, il se fait sur 10 secondes et pas sur 1 seconde, ce qui semble logique en fait. I will check next week, c'est moi qui ai répondu ça. La rapide élimination de software say default speed is 10 secondes. Ok, d'accord, donc ok, c'est ça, c'est 10 secondes a priori. Donc lui, on va voir ce qu'il corrige dans son issue déjà. File change. GitHub, ouais, GitHub. Donc il a corrigé effectivement des fautes d'orthographe. Sensitivity, sensibility, oui, effectivement, c'est mieux. Default duration, donc il a corrigé la durée par défaut. Voilà, et il a modifié les presets de sensibilité qui ne devaient pas être bons par défaut, effectivement, c'était peut-être pas tout à fait ça. Ça devait être ceux d'une autre souris, à mon avis, et effectivement, il devait peut-être y en avoir 4. Je pense que c'était la Rival 3, ça, qui avait ça par défaut. Donc effectivement, il corrige le truc. Bon. Donc ça, c'est tout bon, a priori. Sensitivity, ok. Bon, bah ça c'est bon. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va merger cette merge request là. Enfin, cette pull request plutôt. Donc ça, elle est ok. Donc on va faire merge pull request. Euh... Ouais. Default config and some typo. Confirm merge. Hop. Et moi, je vais prendre des notes déjà. Hop. Je vais me prendre un petit Vim. Parce que c'est vachement plus pratique de prendre des notes quand même. Donc ici, on avait fixes sensei 10. Default config. Voilà. Ce sera pour le changelog plus tard. Donc c'était la dièse 150, c'était la pull request 158. Voilà. Je m'en servirai de ça pour le changelog un peu plus tard. Donc ça c'est bon. Donc on peut fermer ça. Donc ici on peut dire non non non. Du coup ça t'est fermé, c'est ça? Non, j'étais pas encore connecté sur cette page. Donc c'est bon, ça t'est fermé. Donc ça c'est bon. On passe à la suite. Add some feedback to the CLI. Donc ça effectivement il va falloir développer un peu pour ça. Donc effectivement si on met pas de si on met rien, en fait, y a pas il se passe rien. Ah, il nous parle aussi d'une erreur qu'il a en même temps, je crois. I tried. Ça semble ok. Ça par contre, c'est lié à l'erreur qu'on a après sur ça là. Donc déjà, on va faire la première partie qui est add some feedback to the clip. Hop. Et après, on repassera sur UDEV là. Et après, et enfin, on finira par regarder un petit peu cette histoire de commande qui fonctionne pas, qui est aussi décrite là du coup. With no argument, voilà, c'est ça qui m'intéresse, c'est quand on fait rival CSG avec aucun argument, il se passe absolument rien, et ça c'est pas normal effectivement. Ouvrir un terminal, faut que je vais pas donner dans le terminal pour ça. Donc ici je vais faire git pull, merde. Je vais faire git reset hard, voilà. C'est pour enlever le diff que j'avais avant. Donc là on fait un git pull pour récupérer ce qu'on a mergé tout à l'heure. Voilà. Donc normalement si je fais Python 3 enfin Python 3-m http je fais n'importe quoi, rival CFG. Fatigué aujourd'hui. J'ai un peu de mal, hein. Voilà, normalement ici. Bah si, ici ça devrait marcher, tiens. Ah non mais d'accord. Là il râle parce que les UDEV rules ne sont pas à jour. Ce qui est normal. Parce que la version que j'ai d'installer, c'est pas celle qui est en développement. Mais effectivement, il nous dit pas tu devrais peut-être taper ce rival CFG-H pour faire quelque chose, quoi. Ok. Donc ça, effectivement, il y a bien rien qui se passe. Donc on va aller regarder un peu le code source.
Alors, ça va se passer dans cli.py. Ah, Gitpool me rappelle Java. Bah, tu sais, c'est pas lié à Java, hein. Alors, attendez. Hop. Voilà. Je virais mon sachet de thé qui m'emmerdait. Ah, ça va mieux. Donc ici, on a le code de la CLI. Et effectivement, l'idée, ce serait peut-être d'afficher quelque chose s'il y a rien dans la CLI, quoi. Print info, c'est pour plus tard, ça. Ouais, ouais. C'est où qu'on parse la CLI, du coup, c'est... Donc là, on génère juste la CLI, en fait. On fait rien du tout. Donc c'est pas là qu'on va gérer ça, en fait. C'est dans main. Donc le main, il est là. Nanana, on crée la CLI. Try to open a mouse. Ouais. Donc en gros, ici, ce qu'on peut faire, c'est même avant même ça, en fait, vérifier s'il y a aucun paramètre. On dit qu'il faut le faire. Salut Cesram, comment tu vas? Et merci pour le follow Edge. Alors moi la notification devrait arriver. Je crois que j'ai réactivé le machin. J'espère que ça va marcher. Bonjour Edge, comment vas-tu? Moi ça va, écoute, un peu fatigué aujourd'hui, c'est un peu dur la rentrée, j'ai recommencé le boulot hier. Mais ça va aller. Ici on va faire afficher un message. Ah bah voilà, la notification arrive. Donc remercie pour le follow Edge. Donc display a message when no arguments given. On fait if. Alors attendez, est-ce que ici j'ai 6? Ouais, il est là. Ok. Donc if len 6.argv est égal à 1. Donc si en fait, s'il n'y en a pas d'argument, il y en a forcément un dedans, c'est le chemin du programme lui-même, l'argument numéro 0. Donc s'il est égal à 1, ça veut dire qu'on a que ça, donc il y a rien qui a été passé en paramètre. Donc ici, on pourra afficher print blablabla quelque chose. On va voir après. Et on quitte avec une erreur. 6.exit 1. Voilà. On quitte avec une erreur. Donc ici, on va faire... Pardon. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc ici, je peux faire print usage. Euh, rival cfg-help. Voilà. Je pense que ça sera pas mal. Donc maintenant, si je relance ça là et que je refais Python 3-m rival cfg, voilà. Maintenant, il me dit usage rival cfg-help. Ça, il me dit, bah voilà. Et on voit que j'ai une erreur parce que le prompt est devenu rouge ici. C'est un peu mieux comme ça d'afficher effectivement qu'il ne s'est rien passé. Je reprends le travail. Bon après-midi, Flows. Et au chaboté. Je sais pas qui c'est le chaboté, mais d'accord. En tout cas, bah, bon travail, Renard. Bon travail. Donc là, voilà. Donc là, au moins, on a rajouté un petit message quand il n'y a pas d'argument, ce qui est effectivement souhaitable. Du coup, c'était quoi comme issue? Ça, c'était le numéro combien? 152. Très bien. Donc on fait git status. Ok. Git diff, on est d'accord, j'ai modifié que ça. Ok. Git commit-m. Du coup, display un usage message if no when no. Ouais, when no argument given. Et ça ferme l'issue numéro 152, on a dit. Voilà. Et évidemment, j'ai pas rajouté les fichiers, ça va pas marcher. Voilà. Donc normalement l'issue ici elle est fermée si on actualise. Ou alors j'ai raté le message. Ah mais j'ai pas push. Git push, quel couillon. Voilà.
Donc normalement maintenant l'issue est fermée. Voilà. Je vais quand même préciser ici que j'ai géré que la partie message, que le reste ça va être après. Lui il l'a installé sur Arch Linux. Ok. Euh... Displayed when. Euh... Évidemment je sais pas écrire. Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit? Un truc un peu plus propre. J'ai pas regardé en détail. Attends. C'est maintenant que tu le dis. Ouvrir de nouvelles fenêtres. C'est maintenant que tu le dis. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, j'ai le print help, ça je sais. Ah, attends, c'est vrai que j'ai le truc pas ici. Effectivement, je sais que je peux faire un print help, mais je veux pas afficher l'aide, je veux juste afficher qu'il faut afficher l'aide. Je voulais pas mettre tout le bazar en fait dedans. Donc ouais, effectivement. Donc j'ai rajouté un message qui sera affiché quand aucun argument. Désolé, tu peux pas être au four au moulin en même temps. Ouais, j'essaye d'être au four au moulin en même temps, mais j'y arrive pas toujours. Donc du coup, j'ai ajouté un message pour afficher quand qui est affiché quand il y a aucun argument de fourni. Euh, for issues with the Sensei 10, je crois bien que c'est ça, hein, il parle bien de Sensei 10 le mec. Ouais, c'est ça. Euh, c'est Sensei 10. L'autre c'était numéro combien du coup? C'était paf paf 154. Merde. King Sensei 10, non c'est pas ça, 150. T'es sérieux, tu me trouves plus hein? Request. Nanana. Bah, c'est quoi cette complétion de mes couilles là? Ou alors Attends. Elle est bien là celle-là. C'est quoi cette autocomplétion en carton encore? Ah bah voilà. Voilà. Comment. On va y arriver. Surtout que j'attends ce qui est dans le four est prêt. Ah, tu vas manger bientôt? Bah bon appétit. Moi j'ai mangé de la quiche ce midi, j'étais vachement content de moi. Voilà, donc ça, cette issue-là, elle est réglée. Voilà, on avance. Donc après, on va gérer ça. Et en dernier, celle-là. Donc, effectivement, actuellement, donc, on a une commande. Si on fait rival cfg-h, voilà, on a une commande qui s'appelle update udev pour Linux qui va écrire le fichier qui est celui-là d'ailleurs, on va le voir ça. gvim etc, donc il est dans etc udev, si j'ai pas de conneries, udev rules.d, et derrière on a 99 style series. Attends, 99 style series, rival. Ah oui, je vais l'appeler rival quand même le truc. Bon, tant pis. Style series rival, voilà. Donc en fait il génère ce fichier là qui permet de dire en fait au système d'exploitation, enfin à udev plus précisément, que tous les utilisateurs ont le droit d'interagir avec la souris. Parce que par défaut, sinon, on ne peut pas modifier les paramètres de la souris sans être root, donc sans être administrateur sur la machine, ce qui est un peu dommage. Donc automatiquement, ce fichier est généré par RivalCFG pour prendre toutes les souris qui existent, toutes celles qui supportent en tout cas, et il dit bah celle-là t'as le droit, celle-là t'as le droit, ça t'as le droit, ça t'as le droit, ça t'as le droit, quoi, voilà. Donc il autorise à écrire, enfin à modifier les paramètres des souris à un utilisateur lambda. Voilà. C'est ce qu'on voit ici en fait, hein. Ici, le numéro qui est là, c'est le numéro qui veut dire Steel Series. Et le numéro qui est là, bah, c'est le numéro d'un produit spécifique de chez SteelSeries. Et donc dans le cas présent, c'est la Rival 106. Et donc là, on lui dit, bah, le mode 666, ça veut dire que on a le droit, tout le monde a le droit d'écrire dedans. Voilà. Là, ça veut dire la personne à qui appartient le fichier, donc root en gros, a le droit d'écrire dedans. Là, c'est ceux qui font partie du même groupe que lui, et puis ça, enfin du même groupe que le fichier, donc probablement groupe UDEV.
Et là du coup bah pour les autres le dernier chiffre c'est pour les autres utilisateurs. Donc là on dit pareil, tout le monde a le droit d'écrire quoi. Voilà. Et le 0 c'était juste pour dire que c'était le Loctal. Voilà, parce que c'est la base qui est utilisée. Pour ceux qui savent pas, voilà. Euh, de la quiche, c'est quelque chose que je devrais refaire. Bah ouais, tu devrais, c'est trop bien. Je l'ai fait hier soir, donc du coup, elle était toute prête pour ce midi, c'était parfait. Hop, là aussi, je t'ai pas connecté. Pourquoi j'ai plus que ça là, hein? Ouais, évidemment. Voilà. Donc effectivement, alors lui du coup le cas donc ce fichier là est automatiquement généré par la commande comme on l'a vu update to dev. Maintenant il y en a qui voudraient en fait qu'il soit pas directement écrit à l'endroit où il est censé être écrit, mais juste afficher la commande, enfin le résultat dans le terminal. Pour diverses raisons, lui il parle de quand on fait une installation locale de Rival CFG, c'est-à-dire dans le current user et pas dans tout le système. Effectivement, ça peut poser des problèmes enfin, cette commande-là, on peut pas l'exécuter avec sudo parce que il y aurait des problèmes de config, enfin des problèmes d'environnement. Donc effectivement, ça lui propose une commande qui peut être utile dans ce genre de cas pour générer le fichier, pour créer le fichier. Effectivement, et ça peut aussi servir aux packagers s'ils veulent packager directement le fichier de config avec l'application plutôt que de devoir lancer un job après pour le générer. Je te laisse à plus. Et bah allez, salut HS et bon appétit. Voilà. Du coup, on va la faire celle-là, parce que ça me semble important comme fonctionnalité. Donc ça, par contre, ça va se situer dans CLI cette fois-ci. Voilà. Donc ici, on doit même avoir l'update UDF rules qui est là. Voilà. udef.write rules file. Parce que j'ai une commande d'UDF. Ah oui, j'ai ça là. Generate UDF rule, write UDF rule. Ouais, rules. Je dis rule, mais c'est rules. Rules. Je sais pas parler anglais. Donc là, on a une première fonction qui génère juste. Bah, en fait, j'avais quand même fait ça correctement à la base. C'est qu'effectivement, on a une fonction qui génère le contenu qu'il doit y avoir dans ce fichier-là et une qui l'écrivait. Donc on appelait que celle-là jusqu'à maintenant parce que c'est ce qu'on avait besoin. Et derrière, on appelait ça pour trigger enfin pour que UDEV prenne en compte le changement de règle. Donc normalement, c'est ce qu'on doit faire ici. Print support, il est où? Update UDEV rules, voilà, il est là. Donc ici, donc si on est bien sous Linux et qu'on est root, parce que si on n'est pas root, ça marche pas. On écrivait le fichier et après on disait à UDEV du coup de faire son boulot. Donc là, on va juste faire une fonction qui va juste print ça quoi et quitter. Classe du coup print UDEV rules action. Du coup c'est argparse.action. Argparse.action, voilà, il y a bien une erreur. Du coup ça fait print UDEV rules and exit. Et du coup def call. Je reprends exactement ce qui est au-dessus, hein, globalement. Self, parser, namespace, value, option string, égale none. Globalement, on n'a rien à faire ici. Et la seule chose qu'on aura besoin de faire du coup, c'est print udev. Comment s'appelait la fonction déjà? J'ai pas autocomplétion, ce qui est un peu dommage, parce que je suis pas dans le bon environnement. J'ai pas pensé à activer Vim dans l'environnement qui me donne un peu les infos. Dans l'environnement, du coup, il peut pas auto-compléter. Udev. C'est quoi? C'était Generate Rules. C'est ça. Voilà, et du coup, après, on fait 6.exit. 0 parce qu'il n'y a pas d'erreur. Et voilà. Donc avec ça, normalement, on devrait permettre d'afficher les... Ah bah non, là on a la fonction, mais on n'a pas encore ajouté l'option, je suis con. Update today, voilà, on reprend ça globalement. Voilà, donc là on fait print to dev, prints udev rules,
And exit. Alors, je vais mettre ça. Voilà. Il n'y a que pas grand chose d'autre à dire. Donc normalement ici si je fais un Python 3-M rival CFG, en espérant qu'ils me prennent bien le bon, normalement ça devrait être le cas, -H, voilà. Ici on a bien la nouvelle option qui est là, print udev. Vous me dites si vous voyez les erreurs, hein. Du coup ici si je fais print udev, ça marche pas du tout. Forcément j'ai fait n'importe quoi. Ici c'est print, j'ai pas mis la bonne action ici. Voilà. Faire des copier-coller c'est mal, vous voyez. Le pass il sert à rien là. Dégage. Voilà, c'est mieux. Donc là, effectivement, on peut voir le contenu du fichier qui après derrière peut être utilisé comme on le souhaite. Ce truc qui est chiant, c'est ça qui devrait pas être là, mais ça va me faire chier d'ailleurs. Est-ce qu'il est écrit sur l'autre sortie standard, autre chose que la sortie standard celui-là? De dev nul. Je me souviens plus sur quoi je l'ai écrit ça. Ouais, alors ça va être chiant quand même. Ça, on va le modifier ce truc-là, parce qu'en fait, il est écrit sur la sortie standard, du coup, il va apparaître quand on veut pas qu'il soit là. Ça, on va le dégager aussi. Enfin, on va le dégager, mais gentiment. Hop. Donc ça déjà c'est bon. On va déjà committer ça. Hop, on vérifie un peu ce qu'on a fait. Zut. Ça c'est bon. Hop, ok. Donc git add grand A, git status. J'ai des raccourcis pour Vim, hein, pour ceux que ça étonne. Git commit -m. Du coup, comment c'était cet issue? C'était quoi? 157. Adds euh, an option. Ouais, un option c'est bien. To print udev rules to generate and print. Udev rules to std out. Donc ça ferme la 157 on a dit. Voilà. Comment celle-là, elle est fermée. Et j'ai pas push chaque fois. Je me fais avoir. Push. Voilà. Donc avec ça, on devrait être tranquille. Voilà, on est fermé, c'est bon. Donc ça, c'est fait. Ensuite, d'ailleurs, je vais peut-être me prendre des notes au fil. Qu'est-ce que j'avais? Attendez. Qu'est-ce que j'ai fermé d'autre? Tout à l'heure, on avait fait quoi? On avait fait. Alors déjà, ce que je viens de faire là, c'est déjà print. D'ailleurs, ça c'est du markdown, donc on va faire ça. Print udev to generate udev rules and print them to std out. C'est vrai que j'ai oublié. Si à chaque fois j'oublie de remplir mon 157, si à chaque fois j'oublie de remplir le changelog, ça va être compliqué après quand je vais devoir faire la release. Du coup, de mémoire, c'était 152, je crois, celle que j'ai fermée tout à l'heure aussi. Voilà. Display un usage. When no. On va peut-être mettre CLI aussi précisé. Displays an usage message when no argument was given. Du coup, c'était 152. Voilà. On regarde ça sous le coude. Donc là, on était bien. Très bien. Donc on a dit qu'il y avait un petit souci encore, c'était que ce message-là, voilà, était écrit sur std out. Et ça, on n'en veut pas. Salut Dindin, comment tu vas? Bon, je vais manger également. Bon appétit, bon live et à plus tard. Bah salut Harry Brady.
T'as raté la notif? Ah, c'est dommage. Donc bah je te fais un petit résumé des épisodes précédents. Aujourd'hui j'ai commencé à reprendre le travail sur Rival CFG, tranquillement hein. Euh, et toi ça va mieux qu'hier? Alors ouais ça va, je suis encore un peu fatigué, mais j'ai mieux dormi qu'hier donc ça va beaucoup mieux déjà. Donc voilà, donc je reprends tranquillement le travail sur Rival CFG. Donc on est en train de reprendre les issues une par une, un petit peu pour voir ce qu'on va faire aujourd'hui et bah, les corriger et les traiter. Donc j'ai fermé des questions qui étaient depuis un moment qui avaient été répondues et bah, comme il n'y a plus d'action dessus, je les ai fermées. On les voit plus. Là, je viens de faire ça. Add some feedback to the CLI. Donc c'était une issue qui disait. Alors, il parlait d'une erreur déjà avec la SNCTN, mais ça, on va pas en tenir compte ici parce qu'il y a une autre erreur, enfin il y a une autre issue qui était ouverte qui en parle du coup. Il disait surtout que si on tapait rival CFG sans rien, donc si je faisais ça en fait, voilà, bah il se passe rien. On n'a pas de message d'erreur, rien. Ce qui est pas normal effectivement. Donc on a rajouté un truc, une option du coup qui fait ça. Donc si je fais donc là le Python 3-m rival CFG c'est pour prendre la version qui est en local, pas celle qui est installée sur mon système, donc celle sur laquelle je suis en train de travailler. Et donc là effectivement il nous dit bah usage rival CFG-help et puis voilà quoi. Ça il nous dit bah fais quelque chose quoi. Puis au passage je termine avec un code d'erreur pour dire bah ça s'est pas bien passé quoi. Voilà, c'est un premier truc, donc ça c'est fait. Autre issue que j'ai eu c'était ça voilà. Donc j'ai une commande normalement qui permet de générer le fichier pour udev qui est donc rival cfg-help, voilà. Qui est celle-là, qui était update udev, qui permet directement d'éditer le fichier qui est dans etc udev rules.d pour les règles du dev qui vont bien. Et bah du coup j'ai une fonction maintenant pour les afficher. Tu pourrais aussi afficher l'aide par défaut. Ouais, ouais, j'y ai pensé, mais je me suis dit que ça ferait beaucoup de texte pour pas grand chose des fois. J'aurais pu, j'aurais pu. Donc voilà. Globalement, maintenant on a une fonction qui est là, voilà, qui est print to dev, voilà, une option, qui au lieu d'aller écrire directement le fichier au bon endroit, en fait, peut aussi l'écrire là, ce qui peut être pratique pour des gens qui ont des installs particulières ou des packagers qui voudraient générer le fichier pour le mettre dans un package. Voilà, c'est plus pratique. Sachant que sinon, après celle-là, elle continuera à fonctionner parce que celle-là, non seulement elle va écrire le fichier au bon endroit, mais elle relance aussi UDEV pour lui, enfin, elle dit à UDEV d'aller reprendre en compte les nouvelles configures. Voilà, en plus. Donc celle-là, ça, c'est la fonction principale qu'on mettra en avant. Mais on aura quand même ça du coup à côté en plus. Et donc là le problème que j'avais, c'est que le message automatique qui dit que les règles du dev ne sont pas à jour apparaît sur std out. Et du coup bah, ça pose des problèmes si on veut rediriger dans un fichier ou ce truc là. Donc ce qu'on va faire ici c'est qu'on va écrire ça sur std error. Voilà, on va écrire ça sur std out. Bien qu'on puisse avoir l'affichage sans savoir à être route. Comme ça on sait ce que ça fait quand on est route. Ouais voilà c'est ça. Ça permet de savoir un peu ce qui est généré et rapidement au moins de faire des trucs avec quoi. Donc voilà, donc ce qu'on va faire là c'est qu'on va maintenant déplacer ça là sur std error pour plus qu'on le voit quand on le met dans un fichier quoi. Ça fait de redirection vers un fichier. Donc ça c'était voilà, donc ça c'était la commande par exemple qu'il proposait le mec pour voilà voilà. Donc là c'est plus une issue qui est en cours ça. Hop, on va juste dégager ça pour l'instant. Voilà et donc du coup j'étais en train de tenir au passage tu vois un petit changelog, une petite liste pour mon changelog parce que sinon je vais oublier ce que j'ai fait, c'est pas pratique. Fix NCTN default. Ouais, et puis on avait la config par défaut des NCTN qui était pas bonne aussi qu'on a corrigé. Et on a une pull request dessus donc ça allait vite. Voilà. Du coup alors il y a quelque part dans main je crois ça doit être check Linux. Voilà. Qui est appelé là, qui est là et qui du coup fait effectivement un print blablabla blablabla. Donc ça en fait ce qu'il va falloir faire c'est que ce truc là. Salut Seb. Salut Sebi comment tu vas? Donc ça effectivement plutôt que de faire des prints on va aller l'écrire dans std error. Alors je me souviens juste plus comment on fait mais c'est pas grave on va regarder. IPython 3, je crois que c'est. Je dois pouvoir faire un truc genre import 6. C'est pas. C'est stdin, non, std error.write. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Donc en fait, il faut que je fasse ça plutôt que des prints en fait.
Et il faut bien que je fasse gaffe à remettre les retours à la ligne, je crois. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est ça. Du coup, c'est... Zut, j'ai mis où? 6.stderror.write. Hop. On a 6 ou on a 6. Ok. Donc ici, on remplace paf, 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 paf. Oups, c'était pas bon du tout. 6.stderror.write. Voilà, on va tester ça tout de suite. Là, il me dit que la ligne est trop longue, donc du coup, on va lui dire no QA parce qu'on s'en fiche que la ligne soit trop longue pour ce cas-là. Voilà. Chut. Voilà, parfait. Du coup, maintenant, si je relance ma commande de tout à l'heure, print qdev. Donc normalement, il l'écrit toujours là. Par contre, ouais, il faut que je rajoute par contre un backslash n à la fin ici. Parce que du coup, print, la fonction print rajoute automatiquement un retour à la ligne, ce qui n'est pas le cas de ici en fait. Donc on recommence, hop, donc ici, ce que ça ressemble à peu près à ce que je veux niveau rendu. Voilà, donc là on est bon. Ça me semble ok. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire. D'ailleurs, attends, pourquoi j'ai saqué là moi? Ça, je vais mettre là, ça serait plus logique quand même. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste vérifier qu'on est bon. Hop. Et du coup, ici, je dois plus être trop long. Si, je suis quand même trop long. Ok, si tu veux. Alors, no QA, voilà. Fous-moi la paix. Donc avec ça, si maintenant je fais ça et que je fais, je redirige la sortie d'erreur vers slash etc slash non vers dev nul, pardon. Normalement, je dois plus voir le message en haut apparaître. Voilà, donc on a plus le message, donc c'est bon, c'est que c'est redirigé sur la bonne sortie. Du coup, merci, merci XConkDrugs pour le host. Et salut le coin du masque. T'étais sur quoi du coup Drugs. Je sais pas comment ça se prononce ton pseudo. On va me le dire. Hop. Donc on disait quoi? J'en étais où moi? Du coup ça m'a perturbé ce host. Avec quand même 367 viewers, putain la vache. Attention, on s'est fait spam toute la matinée par des énormes hosts. Ah voilà, c'est bien ce qui me semblait. Parce que le nom il est un peu bizarre quand même, j'avoue. Donc ouais, je me disais que c'est un peu bizarre. Salut Asmo, comment tu vas? On n'a pas réussi à s'en sortir. Ah bah j'espère qu'ils vont pas me foutre le bordel parce que j'ai plus beaucoup de temps là. Guide G, du coup on regarde un peu la modif qu'on a fait. Voilà, donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a passé du coup, au lieu d'écrire ça sur le texte ici sur la sortie standard, on l'a écrit sur la sortie d'erreur. Donc là c'est bon. Git, git ci-m. Euh, to std error instead of. Voilà. Et salut Mister SP, il y a du monde qui débarque donc. Bonjour à tous. Alors, hop, je mets à jour mon changelog du coup encore. On va pas avoir beaucoup de temps encore, donc ça je vais aller l'écrire directement je pense. Ah, attendez. On va ouvrir le readme qui est par là. Où est-ce qu'il est mon changelog? Là, voilà. Nothing yet, et bah ça va changer, voilà. Je récupère mon changelog de l'autre côté, hop. Voilà. Donc par contre ici il y a une petite erreur, c'est comme je croyais que c'était le markdown mais en fait non c'est du restructure de texte donc faut que je modifie la syntaxe. Voilà. Et ici du coup il nous reste encore command line write warning euh, udev warning message to std error
instead of std out. Voilà. Donc là, je remettrai à jour un peu mon changelog. Reprise du boulot et test du deckboard et de Shadow via un VPN. Ok, bah c'est cool pour toi ça là. Ça va pas mal. Salut SRAM, ça va? Non, je fais de la bidouille. Ok. Bah écoute. En tout cas, je me demande ce que c'est que cette histoire de host un peu chelou. Ouais, il y a beaucoup de... Bon. Du coup, bah on va essayer un petit truc maintenant. Alors déjà, on va déjà committer ça. Git st git ci-m update changelog. Voilà. Déjà, ça c'est envoyé. C'est bon. Hop. Donc il nous reste à voir un petit truc. Alors j'aurai peut-être pas le temps de le faire entièrement aujourd'hui, mais on va essayer en tout cas un petit peu. Donc il nous dit que il a des problèmes avec la Sensei-10. Voilà, Sensei-10. Qui a une des deux commandes de couleur qui ne fonctionne pas. Je me souviens même plus quoi, ce qu'elle a comme source de couleur, enfin comme truc configurable la Sensei-10, donc faut que je re-regarde. Déjà, je vais prendre la souris. Enfin, évidemment, c'est celle qui est tout en bas, dans ma pile de souris. Parce qu'il faut voir que j'ai un peu beaucoup de souris en fait. La pile que vous voyez là, elle tient même pas sur mon bureau, vous voyez. Et j'en ai encore d'autres là-bas derrière, donc... donc la Sensei-10, c'est celle-là. Hop. Alors, hop là. Donc voilà, j'ai pas mal de souris, comme vous pouvez le voir. Et donc effectivement, il y a bien deux zones de couleur sur celle-là. Je suis en train de lire la boîte. Hein. Ouais, donc là sur la boîte, c'est écrit... Je sais pas si on voit bien à l'écran. En plus, je suis même pas... C'est quoi, c'est celle-là? C'est quoi celle-là? C'est là, c'est écrit deux zones RGB, voilà. Donc effectivement, il y a la molette qui peut changer de couleur indépendamment du logo SteelSeries. Et normalement, bah, je suis censé pouvoir supporter ça, et bizarrement, il me dit que ça marche pas, donc je sais pas. Donc je vais regarder un peu vite fait là, tout de suite, si ça marche ou pas. Et bah, si ça marche pas, il faudra qu'on investigue sur pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait comme connerie. Alors, comment elle est? Donc visiblement, il y a des dégradés de couleurs qui ont été définis, donc c'est pas les mêmes sur les deux côtés, mais bon, ça on s'en fiche. Donc déjà, on va essayer de faire Python 3 -m rival cfg -h déjà pour voir qu'est-ce qu'il a détecté. Donc là, voilà. Donc là, j'ai pas la bonne souris. En fait, alors, rival cfg, il prend la première souris SteelSeries qui supporte, qu'il trouve. Et donc comme j'en ai une qui est branchée, c'est ma souris de tous les jours qui est là. C'est celle-là qui prend. Donc il va falloir que je le force à utiliser l'autre souris que je viens de brancher. Qui est la Sensei-10. Je ne sais plus quel est son ID par contre, ça c'est un peu chiant. Donc on va faire Python 3-m rival cfg list, je crois, j'ai mis, qui a nous laissé les souris qui existent. Voilà, Sensei-10 c'est celle-là. Donc ça doit être, du coup il faut que je fasse, hop, rival cfg profile, je crois. Si c'est pas ça, si je me souviens plus qu'il faudra lire la doc. Merde. Du coup, le tiret list, non, tiret H. Non, c'était pas tiret ça, c'était pas profile, ça devait être device alors. Non, bon, il faut que je retrouve les options. Du coup, on va aller sur la doc. Voilà, ça fait un moment que j'ai pas retouché, du coup, forcément, je sais plus comment ça marche. Souris, tu es filmé. Ouais, c'est un peu ça. Euh... Installe JDOM sur Docker et connexion avec... Voilà, vous parlez de ces trucs. Ça parle Java, voilà, bravo. Y a pas une page de man. Si, si, alors la page de man, je l'ai pas générée. Mais par contre, ici, il y a des informations. Là, dans Contributing, il doit y avoir de la doc pour ça, justement. Ou alors, c'était pas là, et c'était ailleurs. Non, c'est pas là-dedans. Alors, où est-ce que j'ai foutu ça? Euh... Où est-ce que j'ai documenté ça? Environnement variable, bah si, c'est bon, c'est là. Vas-y, c'était bien profile, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une faute. Ah oui, bah oui. Rival CFG, oui, bah Rival CFG sera mieux. Ah!
Donc là, il a réussi à la charger. Par contre, il est pas content parce que elle est pas supportée. Ok, attends. Euh... Merde. Gvim slash ETC slash udev. Elles doivent pas être à jour mes règles udev. Effectivement. Mais la version que j'ai installée n'est pas à jour, donc forcément il est pas content. Alors, je vais pas mettre à jour les règles udev maintenant, parce que si je le fais et que je veux relancer du coup udev, ça va me réinitialiser mes périphériques USB, y compris mon Stream Deck et ma caméra. Donc on va éviter de faire ça en live. Par contre, ça serait un peu con. Pas de Java, lol. Ah oui, pardon. C'est juste que tout à l'heure, il me serait fait qu'il me parlait de Java, ça me perturbait. Ali, you have a typo in that envar name. Oui, voilà, c'est ça. Thank you, Ali. Effectivement, il y avait une petite erreur. Et re HS, du coup. T'as mangé vite, dis donc. Du coup, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va faire un petit sudo là devant. Voilà. Voilà. Pour l'instant, j'exécute en route parce que j'ai pas les bons droits d'installer sur ma machine. Mais voilà, donc là on voit que j'ai les options du coup de la Sensei 10. Donc il me disait que celle-là elle marche, mais celle-là non. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un -c minuscule pour mettre. On va laisser un peu les couleurs parce que là c'est des couleurs qui clignotent tout ça, donc voilà. Donc on va mettre le logo en bleu turquoise, donc aqua, et la molette du coup en lime, donc un vert clair. Voilà. Donc là c'est ce que je viens de changer. Donc on voit le logo ici qui est bien en bleu, même s'il a l'air blanc à la caméra un peu. Et du coup, la molette est en verte. Donc déjà, au moins, la commande de base fonctionne pour moi, en tout cas, fonctionne chez moi. Maintenant, on va essayer de mettre une commande un peu plus compliquée ici, par contre. Donc c'était du coup ce qu'il nous disait, le mec, il a essayé de mettre tout un dégradé de couleurs, là, on va tester. Merde, il est où? Donc il l'avait donné ici, en fait, je crois. On va essayer celle-là. Voilà. Et donc là, bah moi, ça marche. En gros, le dégradé qu'il a dû me mettre, là, ça doit être celui-là, attendez. Parce que dans la doc, j'ai des trucs en fait. Si on regarde les supported devices, Sensei 10, voilà, j'ai des exemples et donc ça doit être celui-là en fait qu'il a mis. Donc chez moi, ça marche. Chez lui, ça ne marche pas. Maintenant, faut essayer de comprendre pourquoi il y en a une qui marche et l'autre non. Donc deux choses. Déjà, je vais lui demander s'il a ce modèle-là ou s'il a l'autre modèle, parce qu'on sait jamais, des fois que l'autre il a un changement qui ne soit pas que esthétique. On va regarder. Mais ça m'étonnerait que ce soit ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais la brancher à une VM Windows, cette souris-là, pour voir s'il n'y a pas des fois une mise à jour du firmware qui casserait les trucs. Parce que ça aussi, c'est des choses qui peuvent arriver. Et je vais aussi lui demander tant qu'à faire. Donc voilà. Donc ça, on s'en fout. Hop, ça c'est bon. Ça c'était bon. Voilà. Donc on va dire. So, oh, Ali, it's you there? Ok. Du coup, j'ai des anglophones sur mon chat maintenant. Yeah, it's me. Ok. So thank you to came here. So I checked and like you, I cannot reproduce the bug, but maybe it's a firmware update or another Sensei 10 model because there is two Sensei 10 devices. Up. I have a database with all the T-series device. Sensei 10. So there is this one. It's the one I have here. And there is the Neon Rider edition. It should be exactly the same, but it's possible there is a change in it. I don't know. And probably it's a firmware update that breaks something. Okay, you have the. Okay, you have the same than me. Okay. So there is also this edition of the mouse.
Qu'est-ce qui m'a donné la... Attends. Euh... Right. This can be... Ok. Donc il y a Ali qui nous dit qu'il a vu qu'il y avait des mises à jour de firmware, mais que c'est comme ça qu'il avait vu un truc. Euh... Ouais, du coup, oui, il va falloir que je vois si je peux détecter ça déjà. Euh... Ok, Ali. Do you dated the firmware? Okay, so device firmware. Mouse firmware? Hop. So, I will make a test with with updating the firmware of the device and check if it work for me or not. I will use the official SteelSeries engine to test, to update and to test, and then I will test back in a Rival CFG. Um, I don't know if the problem is related to the firmware. We'll see. And I will probably make add a command to get the firmware version in the device to check to report firmware version. I will implement soon a debug option that will print on the on STD out STD out Python version HID DPI version API version Rival CFG version etc. And I will try to print to list all the C-Series device that are connected to the computer and their version if possible. So to be clear, I'll testing I did after firmware update. I do not know. I get back to. Okay, I will check. I will try to know which version I have in the device, and then I will try to update if I can. Hop. Du coup, moi, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que je reprends le boulot incessamment sous peu. Attendez, Twitch. TV. So I said I will stop the live here because I have to back to work because it's 2 p.m. here and I work at 2 p.m. So we will make a raid. On va faire un raid chez je ne sais pas qui encore. Docteur Chavrou. Travail du cuir. Ok. So we will raid Paraquet. I think. If Twitch will want to load, it's better. Ok. Hop là. So, thank you for coming. Baba Ours, merci pour les encouragements pour le travail. Thank you for coming. Probably we'll continue that tomorrow. Donc on va continuer ça demain. Hop, si je peux trouver ça par raquette. Merde. Hop, voilà.
Ok. So, thank you again for coming. Merci d'être venu et bah à demain. Salut.